Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim avec le rhume et aujourd'hui, à des joyeux petits monstres, je vous parle d'effet de magma, donc la sensation qu'il y a dans ma gorge en ce moment. Les miniatures pour cette vidéo ont été fournies par La Louve 3D qui va lancer un Kickstarter le 14 mars prochain pour une durée de 30 jours. Fairy Mushroom and Darkness Creatures est un projet Kickstarter de miniatures imprimables en 3D pour jeux de rôle sur table qui est accompagné aussi d'un scénario de jeu. Donc il y a 60 fichiers à l'échelle de 32 mm de créatures et d'éléments de terrain sur le thème des champignons. Tous les fichiers sont présportés, testés et optimisés pour l'impression à la résine à la maison. Il y a même une miniature gratuite à télécharger, Furious Amanita. Le scénario du jeu, Le règne du salut, met en scène les miniatures du projet. Il est écrit par Ectelion et est compatible avec le système Cypher. En résumé, le scénario du jeu fourni, une île mystérieuse a été découverte et une expédition est mise sur pied avec pour mission de découvrir cette terre pleine de promesses et de la cartographier. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu. À peine arrivés sur place, les personnages y découvriront les étranges habitants qui peuplent cette île et se retrouveront pris au beau milieu d'un conflit qui, s'ils ne font rien, pourrait bien avoir des répercussions dramatiques hors des frontières de l'île. Donc, vous trouverez le lien vers le projet Kickstarter dans la description de la vidéo ici. Aujourd'hui, dans les joyeux petits monstres, j'utilise la Witching Mushroom, donc le champignon sorcier, et la Decoration Marl, donc la décoration de morille. Aujourd'hui, on fait un effet de lave très rapide, donc de magma, de roches fondues et resolidifiées. On commence par faire une couche d'après blanc. Blanc parce que les couleurs par la suite vont ressortir de manière plus vive et c'est ce qu'on veut. La couche de base, c'est une couche de jaune qu'on met vraiment partout, partout, partout. La morille est faite avec un jaune, oui, fluo, et le champignon est fait avec un jaune plus mat, donc ça fait deux résultats un peu différents à la fin, dépendamment à quel point vous voulez que votre figurine soit lumineuse. Par la suite, on applique du orange dans les zones un peu plus éloignées de la source de chaleur, donc souvent les bases, un peu plus les surfaces, les coins où il y aurait de l'ombre aussi, vous pouvez mettre cette couleur orangée-là. Il faut garder en tête, dans le fond, que le magma, plus on s'éloigne de la source de chaleur, plus la roche va se solidifier. Donc, dans ce cas-là, plus on s'éloigne du cœur, de l'intérieur du champignon, plus les couleurs vont être foncées. Donc là, c'est les pieds, le dessus du champignon, où là, on retrouve les extrémités, pas des écailles, mais des petites lamettes du chapeau du champignon. La prochaine étape, c'est on tombe au dry brush, donc de faire un dry brush rouge sur toutes les surfaces de la figurine. Donc, on est encore une étape plus près de la roche qui se solidifie. Donc, bien aller là, dans les coins, dans les détails de votre figurine et allez-y quand même relativement généreusement avec le dry brush rouge. Quand même pas pour couvrir tout l'orange, mais allez-y quand même assez généreusement, je vous dirais. C'est vraiment là qu'on voit apparaître l'effet de chaleur de notre figurine, là où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui émane de l'intérieur de la figurine et que c'est chaud, dans le fond, là, qu'il y a de la chaleur qui vient de cette dernière. La dernière étape est de faire un dry brush avec du noir. À ce moment-ci, on va de manière beaucoup plus légère. On va vraiment sur les petites surfaces. Donc, c'est les endroits qui ont été solidifiés parce qu'il est trop loin de la source de chaleur. Donc, on y va vraiment dans les extrémités, les zones les plus loin et on y va de manière beaucoup plus légère qu'avec le rouge. Cette méthode-là que je vous présente est faite pour être très rapide. On n'est pas ici dans les détails là, de la peinture de compétition, mais on peut faire des décors ou des personnages, des monstres de feu très rapidement.
qui nous permet là, d'avoir des objets sur nos tables de jeu sans prendre des heures à les produire. Si vous n'avez pas de aérographe, comme j'utilisais au début, vous pouvez simplement, avec le pinceau, faire votre couche de base de jaune et par la suite faire un dry brush très généreux avec le orange. En espérant que vous avez apprécié, encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, vous aimez savoir des trucs rapides à mettre pour peindre les figurines sur votre table, cliquez sur j'aime sur la vidéo et abonnez-vous à la page pour savoir quand je sors d'autres vidéos. Allez voir le Kickstarter de la Louve 3D qui sort le 14 mars 2023 et commentez ici la discussion si vous avez des questions, des commentaires. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Donc sur ce, à la prochaine fois. Bye!